Bonjour, mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur la loi de l'attraction. J'adore parler de ça, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne et j'ai fait des tests récemment, des enseignements de Neville Goddard. J'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne, un enseignant métaphysicien des années 40 à New York et tout ça. J'ai lu beaucoup de ses livres et j'ai mis en application une de ses lois. En fait, il y a plusieurs lois dont il parle ou tests qu'on peut faire pour jouer avec la loi de l'attraction. Je vais commencer par dire qu'on nous fait croire, la société nous fait croire qu'on n'est pas du tout puissant, que les gouvernements, que les autres ont un pouvoir sur nous, quand en fait c'est tout le contraire. On a un pouvoir de création énorme. On peut attirer vers nous des choses exceptionnelles, très rapidement. On a ce pouvoir-là à travers notre imagination, notre pensée. Et malheureusement, on a été conditionné à penser le contraire et aussi, souvent on a grandi dans des familles où peut-être il y avait de la peur, il y avait de l'anxiété, parce que la société a été formée pour qu'on soit dans la peur. Alors moi, je suis venue ici pour buster ça, cette fausse croyance-là, et faire éclater ça au grand jour, pour te dire que tu peux créer mer et monde, tu peux créer n'importe quoi, tu as cette puissance-là en toi. Alors comment on fait pour créer quelque chose de merveilleux? On utilise notre imagination, et moi, j'ai expérimenté avec ça et j'ai remarqué qu'avant d'aller dormir le soir, ce que je fais, c'est que je me ferme les yeux. On peut utiliser un masque, vous pouvez utiliser un masque, les masques en soie là, pour dormir ou pas. Fermez les yeux et là, imaginez que vous êtes dans un endroit autre. Donc, vous êtes peut-être assis sur une plage, sur un bateau, un voilier, vous êtes en quelque part de spectaculaire, en haut d'une montagne, dans un pré, vous êtes couché dans un pré entouré d'oiseaux, de papillons. Ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas dans votre circonstance actuelle. Vous n'êtes pas dans votre appart, vous n'êtes pas dans votre maison ou dans votre voiture, vous êtes ailleurs. Et là, le fait d'imaginer que vous êtes ailleurs, ça vous déconnecte de vos circonstances actuelles. Après ça, vous imaginez quelque chose que vous désirez. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle job, un nouvel appartement, peu importe qu'est-ce que c'est. Et là, vous imaginez que vous avez ce que vous désirez. Vous visualisez au jeu. Donc, c'est pas comme un film où vous regardez des personnages passer extérieurs à vous. Non. C'est comme si vous étiez dans votre corps au quotidien, mais vous êtes déjà dans la circonstance que vous désirez. Vous êtes dans votre maison de rêve. Et là, vous touchez au comptoir, vous regardez à travers la fenêtre avec votre vue spectaculaire, peu importe qu'est-ce que c'est, vous visualisez comme si vous étiez déjà là et vous ressentez toute une joie exponentielle à avoir ce que vous désirez. Et vous faites ça à répétition plusieurs fois avant de vous endormir. Si vous êtes capable de vous endormir avec cette visualisation, c'est encore mieux. Ça imprègne notre subconscient de cette vision qu'on va ensuite mijoter pendant 6, 7, 8 heures. Et ensuite, on va l'actualiser dans notre vie, notre circonstance. Et je peux vous confirmer que ça fonctionne. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas s'attendre, on ne peut pas savoir quand ça va se présenter. Ça, c'est l'univers qui décide. Il y a des jours où ça se manifeste très rapidement pour moi. Il y a d'autres jours ou d'autres circonstances, ça peut prendre quelques mois, même 1 an des fois. Je l'ai vécu avec mon premier roman. Je m'étais fait dire par une voyante à New York que j'allais publier un livre et que ça allait avoir du succès partout, dans plusieurs pays. Donc, dans mon subconscient, c'était enregistré ça. Et honnêtement, j'y croyais. Je croyais à ce qu'elle m'avait dit, cette femme-là. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai eu ça grâce au fait que j'y croyais sans aucun doute. J'ai été appelée à lâcher prise pendant longtemps. Ça a pris du temps, ça a pris des années avant que ça se concrétise, tout ça. Mais j'ai toujours cru en mon premier roman et ça a été un bon succès et ça a été publié dans plusieurs pays. Donc, quand quelqu'un nous fait un commentaire comme ça qui est positif, ça peut avoir des effets merveilleux. Et à l'inverse, si
toute notre vie, on s'est fait dire « Ah, ben, t'arriveras pas à tes fins, tu peux pas faire ça » ou « Voyons donc, il y en a déjà trop des auteurs. » Ben, ce que ça fait, c'est que ça enregistre dans le subconscient. À l'inverse, ça fait manifester l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas notre rêve, on n'a pas nos circonstances, on n'obtient pas ce que l'on désire. Donc, les gens avec qui on s'entoure, ce qu'on écoute, ce qu'on lit au quotidien, c'est hyper important. Les nouvelles, écoutez pas ça, les mauvaises nouvelles, écoutez pas ça parce que ça s'enregistre dans votre subconscient, vous projetez ça dans l'univers et vous attirez, pas grand-chose. Donc, laissez tomber les mauvaises nouvelles, laissez tomber le négatif. Regardez pas les grands titres des journaux quand vous allez à l'épicerie. Concentrez-vous sur la magie qui est en vous, la capacité de créer des choses phénoménales à travers votre imaginaire. Il faut faire comme si la réalité présente n'existe pas. Pas toujours facile, j'en conviens, surtout dans les dernières années. Mais c'est justement ça, la magie de la loi de l'attraction. C'est justement ça, l'extraordinaire qui est en nous. Quand on dit que Dieu, le Père, c'est ce que enseigne Neville Goddard, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est en nous. C'est pas à l'extérieur de nous. Nous, on nous a appris à travers les religions que tout ça, c'était à l'extérieur de nous. Non, c'est à l'intérieur de nous. À travers notre imaginaire, on peut obtenir n'importe quoi. N'importe quoi. Vous pouvez obtenir n'importe quoi. Un yacht aux Bahamas, oui, vous allez l'obtenir à condition d'y croire sans aucun doute. Et de lâcher prise sur le timing et le comment. Peut-être que vous avez un oncle qui va vous léguer un bateau. Vous ne savez pas comment il va venir votre bateau, mais vous allez l'obtenir. Si c'est un désir profond que vous avez en dedans de vous et que ça vous fait vibrer, vous allez l'obtenir, ce bateau-là. Vous ne savez juste pas comment il va venir et quand. Et quand on essaye de contrôler le quand et le comment, on crée des barrières énergétiques et on repousse ce qu'on désire. Donc, il faut vraiment laisser aller le quand, laisser aller le comment et tout simplement s'attendre au merveilleux. Se dire, wow, je sais pas comment ça s'en vient, mais ça s'en vient vers moi, mon nouvel appart, mon nouveau chien, mon nouveau yacht, ça s'en vient vers moi. Wow, je suis excitée. Et jamais douter, jamais douter. Tout ce que l'on désire, on peut l'obtenir. Écoutez pas ce que vous fait miroiter, les sources extérieures d'informations, les nouvelles, les gouvernements, tout ça. Non. Vous êtes ultra puissant. J'ai fait l'expérimentation. Ça fonctionne véritablement. Alors voilà pour cette capsule sur les enseignements de Neville Goddard. Si vous souhaitez lire ses livres, ça peut être super intéressant. Et je vais terminer avec un conseil qu'il donne. Il dit en anglais de se dire « Isn't it wonderful? » N'est-ce pas merveilleux que telle chose s'en vient? Répétez-vous ça dans votre voiture, quand vous prenez des marches, dans votre bain, votre douche. Isn't it wonderful? N'est-ce pas merveilleux que tout ce que je désire est en route? Répétez-vous ça au lieu de vous inquiéter, de penser que ça s'en vient pas, de vous stresser. N'est-ce pas merveilleux que ce que je désire est en route et vous allez l'obtenir? C'est aussi simple et compliqué que ça. Ça demande la confiance absolue et un lâcher-prise. Chose sur laquelle je travaille depuis très longtemps et c'est formidable. Alors voilà pour cette capsule. J'espère que ça vous parle. Merci infiniment de m'écouter. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me lire. Merci de venir dans mes retraites et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!